C'est pourquoi Dieu se révèle d'abord à toi avant de te bénir, car c'est la révélation de Dieu qui préserve la bénédiction et qui déclenche la bénédiction. C'est pourquoi les bébés spirituels ont souvent un problème de succès parce qu'ils n'ont pas une connaissance profonde de Dieu. Acclamons le Seigneur, nous sommes debout, nous allons lire 2 passages de la Bible et puis je vais vous donner 7 secrets pour réussir avec Dieu. Dis avec moi, 7 secrets pour réussir avec Dieu. Seigneur Dieu, bénis ce message, bénis tous ceux qui vont l'entendre ici et partout. Et je prie que tu puisses engendrer des hommes et des femmes remplis de ta sagesse pour atteindre ton but au nom de Jésus. Amen. On va enlever ces chaises. On peut me ramener la chaire au milieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Exode 25, 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Acclamons la parole. On peut couper les ventilateurs. Un jour, j'ai lu l'un des meilleurs livres sur le leadership, 12 principes pour un bon leadership de John Maxwell. John Maxwell est l'un des meilleurs écrivains dans le domaine du leadership. Je m'étais évertué à voir si Jésus-Christ avait accompli les 12 principes du leadership de John Maxwell. Et Jésus y avait réussi à 200%. Lorsqu'on parle de succès, souvent on cherche Bill Gates, Facebook, Instagram. Mais vous devez savoir que le plus grand succès au monde, c'est le ministère de Jésus. Il n'y a personne sur la terre qui a réussi comme Jésus. Jésus, en 3 ans seulement, a impacté le monde, de sorte que même les années ont commencé à être comptées à partir de sa naissance. Il n'y a personne qui a réussi au niveau de Jésus. La Bible aujourd'hui, c'est le livre le plus vendu au monde. Jésus est la référence principale sur cette terre. Il était venu comme un homme. Tout en étant Dieu, il est venu comme un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Ayant vécu au temps où il n'y avait pas l'Internet, au temps où il n'y avait pas la télévision, au temps où il n'y avait pas tous ces médias, comment se fait-il que son message a quitté Israël et aujourd'hui se retrouve jusqu'aux extrémités de la terre? Quels sont les secrets de Jésus? Mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Parler de succès, ce n'est pas être charnel. Car si Jésus avait échoué sa mission, nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Nous sommes le résultat d'un succès. Quelqu'un est venu avec un projet. Il a atteint, il a exécuté et il a dit tout est accompli. C'est pourquoi moi et toi, nous sommes sauvés parce qu'il a réussi. Si le ministère de Jésus-Christ était un échec, mes frères, le Saint-Esprit ne serait pas venu, l'Église ne serait pas formée et nous ne serons pas capables de nous retrouver dans l'éternité après l'enlèvement, après la mort. Chaque fois dans ma vie, lorsque je veux réussir, je ne cherche pas mes principes en dehors de Jésus. Et Jésus est un modèle pour moi de succès. Ça fait 25 ans dans le ministère que j'applique ces principes et je vous dis que ça marche et ça réussit. Même ce que je suis en train de faire là maintenant, tout d'un coup avec les entrepreneurs, shifter, ajouter, mise à jour, tout ça, je l'ai vu en Jésus. Jésus a donné la loi, mais il est venu la mis à jour, il a donné la grâce. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lorsque Paul cherchait à réussir dans le ministère, il imitait Jésus.
Ce qui fait que ceux qui imitaient Paul, imitaient Jésus. Le succès du ministère de Paul était fondé sur l'exemple qu'il trouvait en Jésus-Christ. Lorsque Moïse devait bâtir le tabernacle et faire les ustensiles du tabernacle, il ne l'a pas fait comme il voulait. Il y avait un modèle qu'il voyait au ciel, qu'il devait reproduire sur la terre. Et il y a un modèle de succès sur cette terre, Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu reproduis les principes de Jésus-Christ dans ta vie, tu réussiras certainement. Je dis, tu réussiras certainement. Alléluia. Premier principe que j'ai appliqué et que Christ a appliqué, la connaissance de Dieu. Mes frères, le succès ne commence pas dans le succès. Le succès commence dans la connaissance du Dieu du succès. La connaissance de Dieu. Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Quelle est ta connaissance de Dieu? Mon frère, si pour toi Dieu donne des petites choses, tu auras des petites choses. Si pour toi Dieu est médiocre, tu auras une vie médiocre. Si pour toi Dieu est excellent, tu auras une vie excellente. Si pour toi Dieu ne donne pas l'argent, tu n'auras pas l'argent. Si pour toi Dieu se contente de briser éternellement les chrétiens, tu seras brisé jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu crois que Dieu peut sauver ton âme, il peut transformer ton âme, il peut bénir ton esprit, guérir ton corps, bénir la société, t'utiliser dans ta nation, c'est que tu crois, c'est ce qui va t'arriver, car la révélation de Dieu détermine la dimension du succès. Qui est Dieu pour toi? Le Tout-Puissant. Dieu est tout-puissant. Dites tout-puissant. Dieu peut tout. Il peut t'amener de 0 $ à 1 million de dollars. Il peut t'amener à une brebis à 10 000 brebis. Il peut t'amener à 3 disciples à 10 000 disciples. Il peut t'amener à commencer à Kinshasa et tu finis aux extrémités de la terre. Il peut te commencer petit et puis tu deviens grand. Quelle est ta révélation de Dieu? Tout commence dans le spirituel. Il n'y a pas de succès sur cette terre sans une dimension spirituelle. Que ce soit dans la magie, dans l'occultisme, il n'y a pas de succès sans spiritualité. Quelle est la dimension de ta spiritualité? Quelle est ta révélation de Dieu? Car la révélation que tu as de Dieu détermine le succès que tu auras. C'est pourquoi, mes frères, prenez le temps de chercher Dieu, à le connaître et à le connaître encore. Lisez sa parole. Priez, jeûnez, lisez des livres qui parlent de Dieu jusqu'à ce que votre connaissance de Dieu soit profonde. Et lorsque ta connaissance est profonde, tes prières seront profondes, ta foi sera grande, ta détermination sera inébranlable et Dieu te précédera dans tes entreprises. C'est pourquoi Dieu se révèle d'abord à toi avant de te bénir, car c'est la révélation de Dieu qui préserve la bénédiction et qui déclenche la bénédiction. C'est pourquoi les bébés spirituels ont souvent un problème de succès parce qu'ils n'ont pas une connaissance profonde de Dieu. Plus ta connaissance de Dieu grandit, plus ton succès devient grand. Plus ta révélation de Dieu grandit, plus ton succès devient grand. Cherchez à connaître Dieu. Et Dieu est multidimensionnel. Tu peux le connaître dans sa face A, il y a la face B. Tu peux connaître la face B, il y a la face C. Dieu guérit, Dieu donne l'argent, Dieu purifie l'âme, Dieu délivre du péché, Dieu chasse les démons, Dieu donne les mariages, Dieu donne les enfants, Dieu donne la créativité et l'ingéniosité. Dieu permet d'être président de la République, il permet d'être pasteur, apôtre, docteur, médecin. Il faut que tu aies une dimension arc-en-ciel de Dieu et ne pas mettre Dieu dans une boîte parce que Dieu est au-delà de ce que tu as déjà vu. Il faut que tu croisses dans ta connaissance de Dieu. Donne-moi l'amen. Tu viens dans un culte,
on te présente des entrepreneurs. Que cela ne te bouscule pas. Oh, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais vu ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ça que Dieu ne fait pas ça. Car Dieu dit, je bénirai tes entreprises. De la même manière que nous présentons les bébés, on doit présenter les entreprises. De la même manière qu'on présente les bébés, on doit présenter les entreprises. Nous devons arrêter de cantonner Dieu dans une petite boîte alors que Dieu peut faire au-delà de ce que nous avons vu et au-delà de ce que nous pensons. La connaissance de Dieu détermine ton succès. C'est pourquoi lorsque Dieu rencontre Moïse, la première chose qu'il a cherché à faire, c'est révéler à Moïse qui il était. Je suis. Parce que si tu connais Dieu, tu n'auras pas peur de Pharaon. Si tu connais Dieu, tu n'auras pas peur des magiciens de Pharaon. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas reculer devant l'armée de Pharaon. La connaissance de Dieu détermine le succès. Le problème, c'est que les gens disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Est-ce que tu connais Dieu? Oh, donne-moi, donne-moi. Est-ce que tu lis la Bible? Donne-moi, donne-moi. Est-ce que tu aimes les enseignements? Donne-moi, donne-moi. Est-ce que tu as des moments d'intimité? Donne-moi, donne-moi. Est-ce que tu connais Dieu? La Bible dit, dites notre Père. Et ensuite dites, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien vient après la révélation du Père. Si tu as la révélation du Père, c'est alors que tu auras le pain quotidien. C'est pourquoi lorsque tu sens dans ta vie que Dieu commence à beaucoup se révéler à toi, bientôt tu vas réussir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mes frères. Le Saint-Esprit m'enfermait dans des chambres, et dans des chambres, et dans des chambres. Il y a un temps, j'ai fait 2 ans, 3 ans. J'étais comme une ombre. Je disparaissais. Je suis dans des retraites, et je suis dans des retraites, et je suis dans des retraites. Et les gens regardaient, ce garçon est distrait. Non, je suis en train de connaître Dieu. Je suis en train de connaître Dieu. Je suis en train de connaître Dieu. Et lorsque j'ai commencé la compassion, explosion, frère, que Dieu te donne de le connaître. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Dis-lui de se révéler à toi. Point barre. Dis Dieu, je vais te connaître. Il a des oreilles pour entendre. Il a une bouche pour parler. Il va te donner un rhéma. Il va ouvrir tes yeux. Il va te parler par des visions. Il va te parler par des convictions. Tu liras la Bible, tu commences à comprendre. Tu vas prier, tu entends la voix. Tu vas observer, puis tu vois. Mais Dieu existe. Il va se révéler à toi. La connaissance. Le succès de Jésus, c'est parce qu'il connaissait son Père. Il connaissait son Père et il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Connaître. Alléluia. Deuxièmement, pour réussir avec Dieu, tu dois connaître ta mission, connaître ta vocation, recevoir un fardeau de Dieu. Connaître le plan que Dieu a dans ta vie. Connaître le but de Dieu dans ta vie. Avoir une vision claire. Un fardeau clair. Connaître le rôle que tu es venu jouer dans ce monde. Parce que tu n'es pas venu te distraire. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour être un numéro. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas né seulement pour naître. Dieu a une mission pour toi. Et c'est dans le domaine de ton appel que tu réussiras. C'est dans le domaine de ta vocation que tu réussiras. C'est dans le domaine à quoi Dieu t'appelle que tu réussiras. C'est pourquoi tu dois découvrir pourquoi tu es sur la terre. Car un homme qui ne sait pas pourquoi il est sur la terre est en train de se promener. Il est en train d'accompagner ceux qui savent ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Car si je sais pourquoi je suis sur la terre et toi tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu m'accompagneras, moi qui sais ce que je suis venu sur la terre. Car ceux qui ne savent pas accompagnent ceux qui savent. Une fois que toi tu connais, tous ceux qui ne connaissent pas seront tes malandangoulous. Mais tu n'es pas né pour être le malandangoulou de quelqu'un. J'ai une destinée, tu as une destinée, nous avons une destinée et chacun de nous doit savoir ce qu'il est venu sur la terre. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui ont des appels. Tout chrétien a un appel, tout homme a un appel. Quiconque est sur cette terre a un appel et tu dois découvrir cet appel et si tu découvres, tu réussiras. Regardez les 10 qui ont été ici. Chacun est particulier. Même ceux qui sont dans le même domaine, chacun a son nom, chacun a son entreprise et chacun a sa manière, sa particularité. C'est-à-dire que même si nous sommes des jumeaux, nous ne sommes pas identiques. Même si nous avons le même père, nous ne sommes pas identiques. Il y a une mission dans ta vie et c'est là que tu réussiras.
Au lieu de te concentrer sur la vie des hommes, oh, il a fait, il a dit, arrête de perdre ton temps à épulcher Facebook pour regarder qui a acheté une nouvelle voiture et qui a une nouvelle maison. Ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est de découvrir pourquoi tu es sur la terre. Tu connais tout sur les autres et rien sur toi-même. Une distraction. Passant ton temps à parler d'eux et à parler d'eux, mais ta propre vie, tu ne connais rien du tout. Tu échoues. Un homme qui passe son temps à parler des autres est un échec, à moins que tu sois journaliste. Mais sache, frère, que tu es sur la terre pour être quelqu'un. Et tu dois découvrir le plan. Et des fois, on découvre le plan par la colère que tu as en toi. Car ce qui t'énerve révèle ton appel. Ce que tu ne supportes pas révèle ce que tu dois changer. Ce que tu vois souvent révèle ce à quoi Dieu t'appelle. Ce qui t'attire. Frère, Dieu ne parle pas à tout le monde par une voix audible. Dieu ne parle pas à tout le monde par une vision. Mais Dieu parle par un fardeau. Dieu parle par un fardeau ou par une conviction. Mais tu dois savoir, tant que tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, tu échoueras. Qu'est-ce qui peut aider un homme? Il échoue, il se relève. Il échoue, il se relève. Il a des combats, il continue. Parce qu'il sait que c'est son appel. Mais quand tu ne sais pas que c'est ton appel, on va te combattre un peu, tu abandonnes. Tu auras des petits problèmes, tu abandonnes. Ça va être difficile, tu abandonnes. Parce que tu ne sais pas que c'est ton appel. C'est pourquoi ne fais rien par imitation, par copisme. Fais les choses par révélation. Parce que lorsque tu copies, tu vas arrêter. Mais quand tu sais que ce n'est que ça que tu peux faire, tu n'arrêteras jamais. De la même manière, un poisson ne peut arrêter de nager. De la même manière, un oiseau ne peut arrêter de nager. Je ne peux pas arrêter de prêcher parce que Dieu m'a appelé à prêcher. Je suis né pour prêcher. J'ai été enfanté pour prêcher. J'ai été créé pour prêcher. Même si on peut se lever contre moi, je ne peux pas arrêter. De la même manière qu'un oiseau ne peut arrêter de voler, je ne peux arrêter. Pourquoi? C'est ma mission. Lorsque tu sais que tu es né pour être un homme d'affaires, même si on te dit au Congo on ne veut pas, tu vas aller au Sénégal. On te chasse au Sénégal, tu vas aux États-Unis. Mais tu vas faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Nous avons des gens dans les églises qui échouent parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils existent. Lorsque tu quittes ta maison, n'est-ce pas que tu connais la destination? Je vais à l'imiter. Je vais à l'église. Mais quelqu'un qui se lève, tu vas où? Je vais. Est-ce que cet homme va arriver? On arrive que c'est, on a une destination. Si tu n'as pas de destination, comment tu peux dire que tu es arrivé? Écoutez-moi mes frères. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez ça. Les gens qui réussissent n'ont pas de temps à perdre à regarder la vie des gens, être sur Instagram, regarder ta vie, tu as acheté quoi, quelle maison, quel habit. Je m'en fous de ça. Pourquoi Dieu t'a créé? Tu n'es pas un canard. Même un canard est venu pour un but, être mangé. Même la mangue a été créée pour être mangée. Et toi, tu es venu pour quoi? Certains, tu es venu pour être médecin. D'autres, tu es appelé à être professeur. Mais voilà que tu es en train de vendre le pétrole quelque part. Est-ce que tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Tu dis que Dieu t'a abandonné. Dieu ne soutient que ceux qui sont dans leur appel. Dieu t'a abandonné, c'est lui qui t'a demandé de faire ce que tu fais. C'est pourquoi la jalousie ne doit jamais diriger ta vie. Parmi les choses qui détruisent la boussole de la vie, c'est la jalousie, l'imitation, la rivalité et la compétition. Comme lui fait, je vais le doubler, je vais le dépasser. Mais toi, tu appelles être basketteur, tu veux être footballeur, parce que quelqu'un joue bien au foot, tu échoueras. L'autre réussira avec ses pieds, l'autre réussira avec ses mains. L'autre réussira avec sa tête, l'autre réussira avec son cerveau. Mais chacun de nous réussira avec quelque chose, parce que Dieu n'envoie personne sur la terre pour échouer. Aucun homme n'a été créé pour échouer. Aucun homme n'a été créé pour échouer. C'est pourquoi tu dois enlever de ton langage, vous qui êtes venus réussir, bino vie bongé la bino. Arrêtez, ce n'est pas biblique. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères à tous égards. Tu n'es pas venu accompagner les milliardaires et les millionnaires sur la terre. Toi aussi, tu dois réussir dans un domaine de ta vie.
Je respecte les gens qui font plus que moi, mais je ne suis pas complexé par rapport à cela. Leur succès est la preuve que je réussirai. Parce que si Dieu peut te bénir, il peut me bénir. La provision de Dieu ne s'arrête pas en bénissant un seul homme. Ainsi, les hommes qui font des grandes choses n'excitent pas ma jalousie, mais excitent ma foi. Oh, donne-moi l'amen. Est-ce que tu connais le rôle que tu es venu jouer sur la terre? Est-ce que tu as un fardeau qui te motive? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais ta mission, ta vocation? Lorsque vous allez rentrer à la maison, agenouillez-vous, dites à Dieu, tu m'as créé pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils te disent, mes frères, est-ce que tu peux commencer à construire une maison, tu ne connais pas le plan? Oh, j'étais tellement pressé que j'ai commencé. Non, tant qu'ils ne donnent pas le plan, je ne commence pas. Je risque de construire une maison à 2 étages alors que c'était un gratte-ciel. Je risque de me contenter de petites choses alors que Dieu m'a appelé à des grandes choses. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses alors que tu ne connais pas l'essentiel de ta vie. Tu t'occupes du manger, du boire, de ton compte en banque alors que la chose la plus importante dans ta vie, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu existes. Tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. C'est pourquoi les hommes qui savent pourquoi ils ont été créés réussissent toujours par rapport à ceux qui ne savent pas. Et lorsque tu es à côté d'un homme qui sait pourquoi il a été créé, tu es en train de l'accompagner dans la vie. Car la connaissance, c'est ça le leadership. La connaissance est le leadership. L'homme qui connaît parmi ceux qui ne connaissent pas est le chef des ignorants. Alléluia. Quand vous allez rentrer à la maison, répondez à cette question. Pourquoi tu existes? Si tu ne réponds pas, tu es un échec. Je te dis la vérité, tu es un échec. Imagine que tu vas aux Jeux Olympiques et toi tu es dans le domaine, mettons, course à pied. Et puis toi tu prends des ballons, tu fais des smatchs. Tu n'auras pas une récompense par rapport au basket parce qu'on ne t'a pas mis de temps pour ça. Si j'avais réussi dans ma vie comme un politicien, ce serait un échec. J'ai été appelé à réussir comme un prédicateur et un enseignant. Mais toute ma vie, je pensais que je ne pouvais pas être pasteur jusqu'à ce que je découvre le plan de Dieu. C'est alors que la grâce de Dieu a commencé à m'accompagner. Frères et sœurs, savez-vous, es-tu sûr que ce que tu fais, c'est ton appel et ta vocation? Si tu n'es pas sûr, frère, va chercher. Et je te dis que là où tu as échoué 1 million de fois, tout d'un coup, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu viendra. Parce que Dieu soutient celui qui fait ce à quoi il l'a appelé. Jésus savait qu'il était né pour mourir. C'est pourquoi lorsqu'il est venu sur la terre et qu'on voulait faire de lui un roi physique, il refusait. Il savait qu'il était né pour devenir l'agneau de Dieu. Il était né pour se sacrifier pour les autres. C'est pourquoi il pouvait fuir les fausses missions et les faux appels qui provenaient de la chair de ses disciples. Comment peux-tu corriger Pierre si toi-même tu ne sais pas où tu vas? C'est ainsi que les gens te ballottent. Fais ça et arrête ça. Fais ça et arrête ça. Fais ça et arrête ça. Tu es une voiture matindika, likukuma. C'est pourquoi tu échoues dans la vie. Car celui qui ne sait pas, c'est pourquoi il est venu sur la terre. Écoute trop les conseils. Les conseils des gens te dirigent à gauche et à droite. Non, tu dois connaître pourquoi tu existes, ensuite te faire conseiller dans ce domaine. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu existes, les conseils des hommes vont te diriger. Mais comme chacun de nous conseille selon son expérience, les expériences des autres vont t'amener à bugger. Ne fais pas, ça ne marche pas. Fais, ça marche. Tu vas faire quoi? Mais si tu sais que tu dois le faire, tu le feras. Qui dirige ta vie? Les conseillers, la chair, les temps et les circonstances ou une révélation personnelle? C'est pourquoi quand tu étudies Jésus, des fois il était têtu. Pourquoi? Parce qu'il sait. Toi tu ne sais pas. Toi tu parles dans l'intelligence. Toi tu parles dans la chair. Mais moi j'ai reçu la révélation. Tu risques d'arrêter de faire une bonne chose parce que quelqu'un est contre ça, parce que tu ne sais pas. Tu peux être en train de faire la chose pour laquelle Dieu t'appelle, mais comme tu ne sais pas que c'est cette chose, tu peux t'arrêter parce que les gens ne comprennent pas. Connais-tu ta mission? Connais-tu ton appel? Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Si Lionel Messi décidait d'être basketteur, n'est-ce pas qu'il sera pauvre?
Mais en tant que footballeur, il est milliardaire. Frères et sœurs, ton échec est causé par l'ignorance de Dieu et l'ignorance de toi-même. Oui. Troisièmement, tu dois te connaître toi-même. Tu me connais. Est-ce que tu te connais? Voici la connaissance de soi. J'entre dans un magasin. Mettons même, ça c'est mon magasin. Dans ce magasin, j'ai ces vases, j'ai ce vase, j'ai cette montre. Et puis j'ai ces vases, j'ai cette chaise. J'ai ces vases. Mais j'ignore c'est quoi un ordinateur. Alors que cet ordinateur coûte plus cher que tout ceci. Je fais l'inventaire de tout ce que j'ai. Mais comme je ne connais pas c'est quoi un ordinateur, je le vends à 10 $. Un Mac, je le vends à 10 $. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je veux croire que j'ai fait une grande vente alors que j'ai perdu parce que ce que j'ai trouvé simple était plus cher que tout ceci. Est-ce que tu te connais? Et si même tu te connais, est-ce que tu te connais totalement? Ton problème, le voilà encore. Tu connais les talents des autres, les potentiels des autres, les onctions des autres, mais rien sur toi-même. C'est pourquoi tu échoues. Parce que sur le marché de la vie, tu ne vendras pas les autres, tu te vendras toi-même. Quel est ton point fort? Tu le connais, ton point fort. Ton problème, tu connais les points forts des autres, les points faibles des autres. Est-ce que tu connais tes points forts et tes points faibles? As-tu le temps de t'étudier toi-même pour connaître tes points forts et tes points faibles? Tout ça nous arrive pourquoi? Nous sommes aujourd'hui dans un monde tourné vers les autres que tourné vers nous-mêmes, de sorte que nous maîtrisons les qualités des autres, les talents des autres. Lui, il chante bien, lui, il compose bien, lui, il prêche bien, lui. Mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Car si tu ne te connais pas, tu vas galvauder une chose importante dans ta vie alors que c'était ton ordinateur. Comme certains ici. Oh, qu'est-ce que tu as? Moi, mon père m'a rien laissé. Je suis un orphelin. L'autre dit, moi. Alors que toi, la chose que Dieu t'a donnée, c'est que tu as la grâce de donner un conseil à quelqu'un, ça change sa vie. Mais comme tu n'as pas comme l'autre, tu penses que ce n'est rien. Mais alors qu'il y a des gens qui sont à côté des rois, non pas parce qu'ils dirigent, mais parce qu'ils conseillent. Moi, je n'ai rien. Toi, depuis ton enfance, même les grandes personnes viennent auprès de toi pour prendre des conseils, mais tu dis que tu n'as rien, alors qu'il y a des gens qui sont à côté des rois parce que seulement ils savent donner des conseils. Tu as un pied comme Lionel Messi et voilà que tu aimes te casser parce que tu ne sais pas que c'est dans ton pied qu'il y a ton futur. Un jour, je vais chez le médecin, le dentiste. Il devait arranger mes dents. Et il me dit, monsieur, reste calme. Je ne pouvais pas être calme. Frère, je n'ai jamais été autant agité dans toute ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en train de mettre quelque chose dans ma bouche. Ma bouche, c'est ce qui me fait vivre. Ma bouche, c'est ce qui me fait prêcher. S'il me coupe la langue, ma vie est finie. Alors lui pensait qu'il était dans une bouche normale, alors qu'il était dans une bouche internationale. Pendant qu'il me disait calme-toi, je dis je ne peux pas me calmer. Tu es dans si tu me coupes la langue. J'étais agité parce que je sais que moi Dieu a mis tout. Frères et sœurs, connais ton potentiel. Tu ne peux garder que ce que tu connais. Tu ne peux protéger que ce que tu connais. Tu ne peux vendre que ce que tu connais. Tu ne peux amplifier que ce que tu connais. Tu ne peux accélérer que ce que tu connais. Tu ne peux aiguiser que ce que tu connais. Est-ce que tu te connais? Tu as combien de talents? Combien de talents? Certains, il a 10 talents. Il peut chanter, il peut écrire des livres, il peut parler, il gère bien les finances et tout. Toi, tu as combien? Est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir pour compter tes talents? Et maintenant savoir que, maintenant moi Dieu m'a donné que 2. Donc c'est avec ces 2 que j'ai réussirai. Et maintenant tu te concentres sur tes 2 talents et 3 talents. Tu les maximises, tu les amplifies. Et c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu viens sur la terre, Dieu te donne des armes pour réussir. Ton problème, c'est que tu connais les armes des autres, tu ne connais pas tes propres armes. Ton problème est que tu négliges tes armes parce que tu envies les armes des autres. Alors que tu ne réussiras pas en jalousant ce que Dieu donne aux autres, mais ce que Dieu te donne. Les sœurs passent là, elles font la couture. Certains ici, vous n'êtes jamais montés ici.
elles sont montées par la couture. Elle vient de parler ici, sur une chaîne d'1 million de personnes. Elle a fait quoi? Elle a joué au football. Mais toi, tu as la couture en toi, mais tu négliges ça. Pourquoi? Tu aimerais être comme. Qui t'a dit que tu seras comme? Car l'investissement de Dieu dans ta vie révèle ton futur. J'ai été nourri par une couturière. Lorsque mon père a perdu le travail, c'est ma mère qui était couturière, qui nous a nourris, qui a payé mes études. En attendant que je devienne grand, c'est une couturière qui a pris soin de moi. Mon corbeau, c'était la couture. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que tu fais sans réfléchir? Qu'est-ce que tu fais sans forcer? Qu'est-ce que tu fais comme un poisson dans l'eau? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Beaucoup ne savent pas. C'est pourquoi vous essayez des choses, mais ce n'est pas votre domaine. On sent que tu forces parce que ce n'est pas ton domaine. Connais-tu ton domaine? Connais-tu ton point fort? Connais-tu? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à parler. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se battre. Il y a certains, vous avez d'autres dons que tu dois découvrir. Le problème dans l'église, c'est qu'on parle que des dons spirituels, prophétie, parler en langue. Ce n'est pas seulement ça que Dieu donne. Dieu donne aussi le don de bien préparer la nourriture. McDo, c'est la nourriture des milliardaires. Nourriture. Toi, tu prépares bien et tu trouves que tu n'as rien parce que tu ne prophétises pas. C'est ça le déséquilibre des églises. Moi, je n'ai rien, mais toi, tu sais bien me préparer. Non, Dieu m'a rien donné. Ah bon? Les présidents mangent, les ministres mangent, les milliardaires mangent. Imagine le cuisinier d'un milliardaire. Il est qui? Oh, moi, je sais seulement conduire. Le chauffeur du président, il est qui? Moi, je sais seulement conduire. Il y a des gens qui sont champions du monde en Formule 1, des millionnaires. Ils savent seulement conduire une voiture. Mais toi, tant que tu ne donnes pas des paroles de connaissance, tu trouves que tu n'as rien. C'est ça le déséquilibre des églises. Certains prophétiseront, d'autres conduiront des voitures. Certains donneront des visions, d'autres savent préparer. Parce que le prophète, après qu'il ait prophétisé, il doit manger. Pour que le prophète prophétise, il doit porter des vêtements. Qui va l'habiller? C'est pourquoi lorsque vous voyez l'organisation d'Israël, il y avait des dimensions de chaque tribu. La tribu de la guerre, la tribu de l'intelligence, la tribu des sacrificateurs, la tribu des rois. Pourquoi? Parce qu'il faut tout pour faire un monde. Nous, on veut que tout le monde soit lévite. Tout le monde n'est pas lévite. Tout le monde n'est pas lévite. Quand je finis de prêcher, je ne veux pas conduire. J'ai un chauffeur. Sans lui, je veux me fatiguer pour demain. Il me donne le repos. Je dors, lui il conduit. Vous pensez qu'il n'a pas un ministère? Même s'il n'est pas pasteur assistant. S'il me fait un accident, je vais prêcher demain. Et toi, tu sais conduire une voiture. Tu négliges cela. Alors que tu peux être fidèle, rien qu'en étant chauffeur. Et demain, Dieu élève ton patron et ça élève ta vie. Dieu n'a envoyé aucun homme sur la terre pour échouer. Les hommes qui échouent sont des ignorants. Et d'ailleurs, je m'aimerais te choquer. Et là, je termine là. Un jour, on pose la question. Et là, j'étais choqué quand on m'avait dit ça. Mais aujourd'hui, je dis que c'est vrai. On pose la question à un homme qui avait réussi dans la vie. On dit, qu'est-ce que tu as fait pour réussir? Lui dit, non, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait pour échouer? Et puis on dit, pourquoi tu dis c'est dit? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour échouer que pour réussir. Il dit quoi? Il dit oui. Il dit les gens qui échouent font trop d'efforts pour échouer. Regarde, tu vois, je te donne cette prédication gratuitement, n'est-ce pas? Mais toi qui aimes échouer, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu sors seulement là-bas, tu as oublié. Je t'ai dit, lorsque tu vas rentrer, tu vas t'asseoir et savoir pourquoi tu existes. Mais tu vas rentrer, tu vas regarder un film. Tu fais beaucoup, hein? Demain, tu dois te réveiller à 4 heures du matin pour être le premier dans la maison, pour ne pas être distrait par les autres en fin de réfléchir. Mais toi, tu vas te réveiller à 12 heures. Tu fais beaucoup, hein? 12 heures de sommeil. Voici une chose que j'ai faite lorsque j'étais un échec. J'avais dit que c'est ma faute. J'avais arrêté d'accuser les autres d'être la cause de mon échec. J'ai dit, je suis comme je suis, c'est Marcelo qui ne fonctionne pas bien. Et c'est vrai, mes frères, j'avais trouvé en moi beaucoup de dysfonctionnements qui prêtaient seulement à échouer. Et quand j'ai dit que c'était moi,
la faute, la cause de mon échec, de ma stagnation pendant 11 ans. J'ai échoué dans ma vie. 11 ans, comme tu me vois là. 11 ans, j'ai échoué. Mais j'étais chrétien. Mais un échec. J'ai arrêté d'accuser les sorciers. J'ai arrêté d'accuser les magiciens, les voisins de l'église. J'ai dit, c'est moi. Et pourquoi pendant 11 ans de ministère, 600 membres? Seigneur, dis-moi. Et là, il me révèle. Tu n'es pas au lieu de ta destinée. Je ne t'ai jamais envoyé ici. Toi-même, tu t'es envoyé. Oui, mes frères, ce n'est qu'à Golgotha qu'on dit tout est accompli. Jésus n'est pas né à Matete. Jésus n'a jamais prêché à Kinshasa. Son lieu, c'était Israël. Il est mort là-bas, il est né là-bas. Mais il est explosé dans le monde entier. Mais toi, tu vas aller à Paris. Qui t'a envoyé à Paris? Pour réussir, tu dois connaître ton lieu. On ne réussit pas partout. On réussit qu'au lieu du mandat. Dieu est partout, mais sa bénédiction n'est pas partout. Sa bénédiction n'est que là où il t'a envoyé, il t'a mandaté. Et quand il m'a dit, va à Limete, j'obéis. L'église a explosé. Ce n'est pas que je suis devenu un autre, que Dieu a changé, mais j'avais obéi. Vous voulez aller en Europe? Qui vous envoie en Europe? Vous voulez fuir la pauvreté au Congo? Allez en Europe. Qui vous dit qu'il n'y a pas de pauvres? Le mot pauvre est en français, parce qu'il y a des pauvres français. Le mot pauvre est en français, parce qu'il y a des pauvres français. Lorsque je suis allé en Europe pour la première fois, j'étais estomaqué de voir un Cheikh Mundele, un Français dormant par terre en France, et voir beaucoup de nos frères congolais en Europe. Il ne peut même pas t'inviter chez lui. Frère, tu vas aller là où tu veux aller. Dieu t'a envoyé là-bas. Tu vas échouer là-bas et tu auras honte de revenir au Congo. Tu vas commencer à prendre des photos et nous envoyer. Alors que là-bas, il y a même des habits à $10. H&M. Tu connais H&M? Il en va moins cher à Poto. Mais s'il porte ça, tu ne sauras pas que rien n'arrête de te faire miroiter, de voyager. Ne voyagez que si Dieu vous a envoyé. Beaucoup qui ont voyagé sans la volonté de Dieu sont des échecs en Europe. Aux États-Unis, j'ai trouvé des Congolais qui ont échoué aux États-Unis. Et toi, tu viens du Congo, tu es meilleur qu'eux. Prends ton projet voyage, jette-le. Si ce n'est pas le plan de Dieu, jetez ça. Si Dieu t'appelle à réussir au Congo et tu vas en Europe, tu échoueras. Car quand tu montes dans l'avion, les anges ne sont pas montés, ils sont restés. Car les anges ne te protègent que là où Dieu t'a envoyé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levez les mains. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu t'aide à le connaître. À connaître ta destinée. À connaître ton potentiel. À connaître le lieu de ton explosion. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bon retour dans vos maisons.